Accessence, c'est une aventure associative qui est devenue une aventure entrepreneuriale, puisque c'est la rencontre de personnes qui étaient du milieu de la culture, avec des personnes qui étaient marquées par le handicap et d'autres qui travaillaient pour le tourisme et qui ont permis lors de cette rencontre, de créer une structure qui s'appelle aujourd'hui Accessence. Nous sommes toujours sous couvert associatif, mais on a une gestion d'entreprise et nous avons quand même développé 9 emplois, 7 équivalents temps plein, avec 2 personnes même en situation de handicap. Et cette aventure associative aujourd'hui est une réalité, puisque nous avons adapté à la visite pour déficients visuels, aussi pour déficients auditifs et pour déficients mentaux, à peu près 200 sites en France pour l'instant. C'est une démarche qui associe à la fois une connaissance de l'histoire, du patrimoine, mais aussi une connaissance, bien sûr, des handicaps. Nos personnels sont formés pour cela et permettent de créer des outils de médiation de grande qualité, qu'il s'agisse de commentaires audio-descriptifs et sensoriels pour les personnes déficientes visuelles, en appuyant sur les différents sens qui peuvent suppléer le manque de vue. Et puis, c'est les visites en langue des signes pour les personnes atteintes de surdité, et puis l'utilisation de faciles à lire et à comprendre pour les personnes touchées par des problèmes mentaux. Et tout cela s'appuie aussi sur une documentation réelle. On n'est pas seulement dans le virtuel. Le virtuel, c'est l'application HandiVisite, qui permet d'avoir tous ces documents sur un site de visite grâce à cette application. C'est une application gratuite, on y accède facilement. Mais en complément, on peut avoir sur site des documents, notamment en ce qui concerne la déficience visuelle. On a ces documents qui sont des carnets de visite avec des documents en relief qui représentent au mieux les tableaux, les sites, les plans des différents lieux qui sont ouverts au public et adaptés par notre association. Nous avons aussi un volet formation, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des outils, mais il faut également être apte à accueillir les gens dans les meilleures conditions. Donc nous avons des formations à l'accueil des publics handicapés, comment adapter sa visite à un public en situation de handicap. Et puis nous faisons également la promotion et la communication de ces sites adaptés, en particulier via cette application HandiVisite, que je vous suggère de télécharger. Vous verrez, elle apporte beaucoup d'éléments, même à des personnes qui n'ont pas forcément un handicap.